Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Malmimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ce qui va m'intéresser par rapport à cette vidéo, c'est vous expliquer comment écrire sur votre ordinateur. Par exemple, si vous êtes sur Windows 10, donc sur un PC bien entendu, vous êtes sur Windows 10 et vous souhaitez écrire en japonais. Je vous ai montré la dernière fois comment le faire sur votre Mac, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment le faire sur un PC. Vous allez voir, j'ai pas mal d'exemples à vous montrer comment faire cela. Alors en premier, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas de Windows, on va venir ici, on va venir au niveau de la petite roue dentée et vous allez voir que c'est assez simple, hein. Comme je vous dis, je suis sur Windows 10. On va aller ici au niveau de heure et langue. Et avant, évidemment, il fallait avoir un CD ou un DVD pour pouvoir justement récupérer l'information. Maintenant, comme tout est par rapport au web, c'est encore plus simple. On va cliquer ici sur langue et vous allez pouvoir installer la langue que vous voulez. Bien entendu, notre cas, c'est donc le japonais. On va cliquer ici sur le plus et on va récupérer la langue qui va s'appeler japonais. Donc là, vous tapez japonais. Il va vous proposer directement celui-ci. Vous cliquez à cet endroit-là et vous cliquez sur suivant. Là, comme il est déjà installé, bien entendu, c'est normal, il ne veut pas le réinstaller. C'est logique. Quand on regarde celui-ci, quand on va cliquer à cet endroit-là, on va cliquer sur options, on va regarder un petit peu ce qu'il me propose. Il me propose donc un module linguistique qui a été installé, l'écriture manuscrite qui a été installée. Vous avez ici donc la disposition du clavier. Alors, quand vous allez taper sur votre clavier, comme j'ai pu vous l'expliquer au niveau du Mac, vous allez taper avec un clavier. Vous avez un clavier AZERTY au niveau de. Si vous êtes en France, vous avez un clavier AZERTY. Et automatiquement, il va falloir convertir le A en Q, le W en Z et ainsi de suite. Par exemple, la virgule en M. Enfin, il y a plein de petites choses qu'il va falloir faire attention à ça. Si je regarde par rapport à l'éditeur de méthode d'entrée Microsoft, là aussi, vous aurez d'autres options qui vous donnent des informations complémentaires et supplémentaires. Là, je vous laisse regarder. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est entendu qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors là, vous pouvez voir un exemple que j'avais fait il y a quelques temps de ça, où j'avais fait en sorte d'écrire tous ces éléments-là. Bien entendu, il fallait absolument que vous puissiez à la fois transcrire celui-ci en français ou en japonais. Et bien, dans ces cas-là, vous venez ici, vous voyez où c'est marqué FR, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir passer soit du japonais ou alors directement au français. Attention, j'ai remarqué que des fois, dans certaines applications, par exemple quand vous êtes en japonais, si vous ne faites pas en sorte ici de verrouiller la barre, donc là je vais faire en sorte de la rendre statique. Donc il faut aller dans la barre des tâches et lui dire, alors c'était masqué automatiquement, on va décocher celui-ci, voilà, et là il n'y a plus de problème, il va fonctionner. Ici vous êtes ce qu'on appelle en romanji, et quand on clique ici, si je fais bouton droit de ma souris, on va pouvoir faire du hiragana, du katakana pardon, à pleine chasse, alphanumérique à pleine chasse, c'est-à-dire que ce sera un style de fond différent. Moi en général je ne m'embête pas, je mets directement hiragana. Et après vous allez pouvoir bien entendu écrire différents éléments. Là, je suis sur un PDF, ça ne va pas être possible. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est qu'on va pouvoir écrire énormément de choses par rapport à ça. Bien entendu, vous allez pouvoir choisir votre police et ainsi de suite qui sera compatible avec l'écriture en japonais. Alors, si je vous prends ici un autre exemple, pour apprendre par exemple les kanji, vous voyez, on a ce genre de choses. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est que vous allez avoir directement différents kanji. Donc, j'ai fait en sorte de les taper à chaque fois. Ce qui m'intéressait, c'est que quand j'apprenais les kanji, c'est d'essayer de. J'avais ma liste avec moi et puis j'apprenais au fur et à mesure. Si je prenais un kanji au hasard, alors là, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors là, ici, vous avez waka. Waka qui veut dire en fin de compte soit 10 minutes, soit comprendre. Enfin, vous allez avoir plein de kanji différents. On aura idali, migi. Enfin, vous voyez, on voit bien ici idali, pardon, ici migi. On va trouver ici, par exemple, en ou malui, ça veut dire soit la monnaie japonaise, soit ça veut dire rond. Bah voilà, je vous laisse. Par exemple, si je prends ici un exemple, si je tape ici Kuluma, vous voyez, par exemple, ici, si je viens à cette case-là, je tape Kuluma, donc K-U-R-U, virgule Q, qui va me donner voiture. Je vais l'avoir soit ici en hiragana, soit ici en kanji, tout simplement. Là, je l'ai déjà, donc je vais l'enlever. Mais c'est juste pour vous montrer que vous allez pouvoir faire évidemment plein de choses hyper intéressantes par rapport à l'écriture. Ce que je vais faire pour mes prochaines vidéos, parce que je me suis aperçu que je me suis servi de beaucoup de sites internet, j'ai beaucoup de livres, ainsi de suite. Eh bien, je vous parlerai de tous ces éléments-là qui m'ont permis de progresser. Par exemple, il y a une méthode très intéressante que je vous parlerai la prochaine fois qui s'appelle Pimsleur, qui va permettre. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que celle-ci parle en anglais. Elle parle en anglais et elle vous apprend le japonais. Mais je trouve cette méthode très intéressante qui vous permet justement de pouvoir progresser. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau donc de l'écriture en japonais. Quand on veut revenir ici en français, on vient, alors pas ici, on vient ici. Alors vous avez sûrement un raccourci clavier, je crois que c'est Shift Alt, mais je ne suis pas sûr. Si je le fais, on va regarder. Non, c'est pas ça, je me rappelle jamais. Shift Alt S peut-être, enfin je sais plus, je l'ai plus en tête. Mais en général, je fais en sorte ici de laisser ma barre statique, donc elle est plus masquée.
et je vais pouvoir directement passer du français au japonais si besoin. Voyez, si par exemple je viens ici, je veux marquer c'est une voiture, donc je vais marquer ici c'est une voiture, là je dois être encore en japonais, hop, ça se voit, voilà. Donc j'ai dit c'est une voiture, mettons je mets 2 points, je fais ça, je vais passer à cet endroit-là, je vais venir en japonais, ici il s'est mis comme ça, donc là je lui demande de plutôt travailler en hiragana, et là si je mets kuruma, kuruma-des, vous voyez qu'automatiquement, il va vous faire cet élément-là. Alors, on va pouvoir ici récupérer celui-ci et modifier. Là, on est en Minsho. Minsho, c'est une police très connue par rapport au japonais. Et on va pouvoir en trouver d'autres. Il vous suffit de chercher quel type de police vous cherchez en japonais et vous aurez différents éléments. À vous de voir. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des textes en anglais, n'hésitez pas vraiment, c'est important, hein. Quand vous faites du japonais, pensez vraiment, si vous souhaitez évoluer, vous allez apprendre évidemment l'écoute, vous allez apprendre l'audio, ce qui est assez facile, mais le plus difficile, bien entendu, c'est l'écriture. Et n'oubliez pas que tout ce que vous allez taper, faites-le soit de manière manuscrite, comme j'ai pu vous montrer la dernière fois avec la tablette, soit par rapport à sur Word ou d'autres logiciels d'édition qui permettraient d'édition de texte qui permettraient d'écrire du japonais. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!